Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, je vous propose 10 astuces sur Canva afin d'améliorer votre productivité. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors dans Canva, il peut être intéressant de chercher des éléments de façon intelligente afin de pouvoir créer ce que l'on souhaite faire comme illustration. Donc par exemple, si je cherche une télévision, je vais aller ici dans ma barre de recherche et je vais taper tout simplement TV, j'appuie sur Entrée. Et là je me retrouve avec différents modèles. Je vais bien sûr dans Afficher tout ici et je regarde un petit peu les différentes télés et tiens, il y en a une qui me plaît, par exemple celle-ci. C'est une télé un petit peu plus vintage. Alors comment faire pour avoir d'autres styles de télé sous cette présentation-là? Et bien c'est très simple, je vais dans les trois petits points ici et je vais tout simplement afficher tous les mots-clés, ce qui me permettra donc de retrouver les éléments correspondant à cette image. Supposez que vous ayez plusieurs formes sur votre page Canva et que vous souhaitiez tout simplement les centrer ou faire un alignement à gauche d'une forme dans une autre. Par exemple, je vais prendre un carré comme ceci, je vais tracer, hop là, mon carré ici, je vais le placer à peu près au centre de mon image tout simplement et maintenant je place un cercle. Alors bien sûr le cercle est de la même couleur, je vais prendre un cercle de couleur noire afin que vous puissiez voir et supposer que mon cercle ne soit pas placé ici sur mon carré. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon cercle, je vais cliquer sur la touche maj de mon clavier comme ceci et maintenant je vais aller dans position et regardez, j'ai différents outils d'alignement. Et si je vais au centre, comme ceci, et que je sélectionne aussi au centre ici, je vais avoir mon cercle qui va automatiquement se centrer dans la forme rectangulaire. Si vous faites des miniatures sur YouTube par exemple, vous avez remarqué que souvent les images, les photos que vous pouvez apercevoir sont détourées avec des bordures de couleurs différentes. Donc regardez comment le faire sur Canva. J'ai par exemple ici mon fond blanc, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple un fond noir pour bien illustrer mes différents propos et je vais insérer une photo. Donc j'insère cette photo-là, je la place comme ceci, voilà, sur mon image de base et maintenant je vais aller dans modifier la photo et au niveau des effets, je vais sélectionner ombre et je vais cliquer ici sur bordure. Alors regardez, je change la couleur de la bordure et je prends la couleur blanche comme ceci. Je peux modifier les paramètres de ma bordure, notamment la taille comme ceci, le niveau de flou, l'angle ou éventuellement l'intensité que vous voyez ici. Quand vous faites un projet Canva, il peut être assez utile d'insérer par exemple une image ou un film dans une lettre ou une forme quelconque. Pour ce faire, il vous faut deux éléments. Déjà, il faut bien entendu importer les éléments que vous souhaitez intégrer dans votre forme. Donc ici, j'ai pris des petits films. Ensuite, il faut que vous alliez dans éléments et par exemple, sélectionner le cadre que vous souhaitez. Regardez, je vais taper cadre comme ceci, j'appuie sur Entrée et vous avez ici des cadres avec, vous avez remarqué, des petites photos avec des paysages dedans. Cela veut dire que vous allez pouvoir intégrer dans ces formes-là des éléments graphiques comme des photos ou des vidéos. Par exemple, si je veux mettre une lettre, donc je vais taper tout simplement cadre lettre comme ceci, j'appuie sur Entrée, je vais prendre un A comme ceci. Regardez, je me replace maintenant ici sur ma partie importer, je sélectionne une de mes vidéos et regardez, je la fais glisser tout simplement sur ma forme comme ceci. Et regardez, j'ai donc ma vidéo qui s'est intégrée à ma lettre. Pour vos créations, vous serez amené très souvent à aligner différents éléments sur votre projet. Par exemple, regardez, j'ai 5 formes ici, placées donc sur une page blanche. Je souhaite les aligner avec une équidistance entre chacun de ces éléments. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par les sélectionner. Donc je clique sur une première forme, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier et je clique sur les autres formes. Une fois que j'ai fait ça, je fais un clic droit. Et regardez qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la possibilité d'aligner des éléments. Et je vais les aligner sur la même ligne horizontale ici. Donc pour ce faire, je vais aller dans Alignement ici au centre. Attention, pas au centre comme ceci puisqu'on aura un alignement vertical. Moi je souhaite un alignement horizontal. Donc regardez, aligner,
au centre comme ceci. Mais une fois que j'ai fait ça, je constate que les éléments ne sont pas séparés par la même distance. Donc pour remédier à cela, je fais un clic droit et cette fois-ci je vais aller regarder ici dans espacement uniformément. Et je vais aller dans, alors je ne sélectionne pas réarranger, je vais aller dans horizontalement comme ceci et regardez, j'ai la même distance entre chacun de mes éléments. Lorsque vous travaillez sur un projet vidéo, il peut être nécessaire de créer des incrustations. Alors c'est ce que vous voyez généralement quand on parle de fond vert. Pour créer un fond vert, vous pouvez utiliser Canvas, qui est d'ailleurs assez pratique lorsqu'on n'a pas de gros logiciel de montage. Pour ce faire, vous allez par exemple sélectionner ici vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez bien entendu un nouvel onglet qui va apparaître avec un écran blanc comme ceci qui va vous permettre d'intégrer votre incrustation. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous allez mettre un fond. Donc on va le mettre éventuellement dans une couleur verte comme celle-ci. Alors pourquoi est-ce qu'on prend du vert? Parce que généralement ce type de couleur n'apparaît pas trop dans une vidéo, mais bien sûr vous pouvez sélectionner une autre couleur et appliquer l'incrustation à cette couleur. Je change cela. Une fois qu'on a cet élément-là, je vais inclure tous les éléments que je souhaite intégrer à ma vidéo. Par exemple, si je souhaite faire en sorte qu'il y ait une petite barre de titre qui apparaît lors du début de ma vidéo, je vais tout simplement aller dans éléments ici et je vais sélectionner une forme. Donc là, on va prendre un petit rectangle comme ceci, hop. On le met par exemple ici au milieu. On peut éventuellement alors changer certains éléments. Hop, on va aller ici mettre du texte. Par exemple, bonjour à tous. Voilà, on sélectionne notre texte bien entendu et ce qu'on peut éventuellement faire, c'est augmenter la taille de la police très simplement. Une fois qu'on a fait ça, on peut bien sûr changer la couleur de la police et mettre tout ça en gras. Voilà, on va la mettre en blanc. Tout simplement, donc c'est déjà en blanc, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer par contre le fond de ma forme pour éviter qu'il y ait des petits soucis lors de l'incrustation. Et on va par exemple, voilà, on va mettre un fond blanc et une police noire tout simplement. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas de gérer éventuellement l'apparition ici de ma forme via des animations. Donc pour ce faire, c'est très simple, je clique ici sur animer et regardez. Je peux faire apparaître mon titre de cette façon-là, via un balayage et bien d'autres animations. On va rester très simple. On va placer ici un balayage classique. Ensuite, j'ai des petites options. Animer, alors soit à l'entrée, soit à la sortie, soit les deux. Donc on va animer tout simplement pour les deux éléments. Et regardez, je veux aussi sélectionner ici, inverser l'animation de sortie. Comme ça, on aura un effet d'entrée et un effet de sortie. Pour tester ma petite vidéo, je clique tout simplement sur Play ici et regardez, j'ai mon titre qui apparaît et qui disparaît. Ça va être très utile parce que vous allez pouvoir l'inclure sur votre logiciel de montage et effectuer une incrustation afin de faire apparaître cette petite barre de titre devant votre vidéo. Pour vous aider dans vos illustrations, dans votre design, il peut être intéressant d'insérer ce qu'on appelle des repères ou des guides. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que c'est tout simplement une règle qui va être posée ici au-dessus de votre présentation et sur le côté gauche. Donc regardez comment faire. On va aller dans Fichier comme ceci, Paramètres d'affichage et on peut afficher les règles et les repères en cliquant ici. Une fois que j'ai fait ça, vous avez votre règle qui apparaît ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire descendre des repères comme ceci, hop, et bien entendu, je peux le faire de façon verticale. Mais vous avez aussi la possibilité, regardez, de cliquer ici sur Fichier, Paramètres d'affichage et éventuellement ajouter des repères ici. Donc, j'ai donc des repères prédéfinis que je peux sélectionner afin de travailler mon image. Ce qui peut être intéressant lors de la création de vos designs, c'est la création de grilles. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Je vais aller dans éléments et je vais taper tout simplement grille comme ceci. J'appuie sur entrée et regardez, c'est ces éléments-là. Je clique sur afficher tout et ce que je souhaite, c'est bien entendu sélectionner les images avec le petit paysage ici, qui veut dire tout simplement que je peux intégrer un élément de type photo ou vidéo au sein de ma grille. Par exemple, si je sélectionne ici cette grille-là, je vais donc avoir trois éléments, trois grilles bien distinctes. Et regardez, lorsque je vais dans Importer ici, j'ai par exemple mon image qui apparaît.
Je vais sélectionner ici mes vidéos. J'ai donc 3 vidéos que je peux mettre dans les 3 éléments de ma grille. Par exemple, je vais prendre cette vidéo, je vais la placer ici. Je vais donc avoir ma première vidéo. Ma deuxième vidéo, je vais la placer dans ma deuxième grille. Donc comme ceci, je vais avoir 2 éléments vidéo. Et ma troisième vidéo, je vais bien entendu la placer dans ma troisième grille comme ceci. Et je vais donc avoir 3 formats différents me permettant de jouer des vidéos. Supposez que je sois sur Canva pour un projet vidéo. Donc j'ai mes vidéos ici et je vais les placer dans ma fenêtre de projet comme ceci. Alors bien sûr, je vais placer ma vidéo de sorte à la faire apparaître sur l'entièreté de ma page blanche. Hop, on la met comme ceci. Maintenant, je souhaite diviser ma séquence pour supprimer une partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me placer ici sur la timeline. Alors attention, il faut bien cliquer ici sur page, ici zoomée, comme ceci pour pouvoir activer la possibilité de vous placer ici sur votre timeline. Donc je vais un petit peu réduire, voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer par exemple quelque part sur ma piste vidéo, je vais faire un clic droit tout simplement, diviser la page et regardez, j'ai ma vidéo qui est divisée en 2 et je peux donc à présent supprimer un élément de ma vidéo. Quand vous traitez des vidéos sur Canva, il peut être essentiel de créer des petites transitions. Alors rien de plus simple. J'ai ma première vidéo ici. Je vais intégrer ma deuxième vidéo ici, juste à la suite. Et pour changer tout simplement la transition, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici dans la timeline et regardez, j'ai la possibilité ici de modifier la transition. Et j'ai bien entendu, regardez, l'ensemble des différents éléments qui me sont proposés avec à chaque fois un petit exemple comme ceci, cercle, couleur, ligne, et ainsi de suite. On va passer par exemple sur une transition glissée. Je me place à présent sur ma vidéo et je vais tester tout ça. J'appuie tout simplement sur play et regardez, j'ai ma transition qui se fait comme cela.